Bon matin, bonjour à vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Il est 6h15 lundi matin et puis je viens tout juste de terminer de m'entraîner. Ce matin, c'était simple. Maureen et moi, on a fait chest ou pec, ça dépend là, de quelle région on est. Donc, on a entraîné nos pectoraux et puis ça a été un bon entraînement aujourd'hui. Là, ce matin, je suis vivifié, là, je suis prêt à vous parler du sujet d'aujourd'hui. Donc, comme prévu, ce dont on va parler ce matin, c'est doit-on ou non manger les pelures? Donc, est-ce bon ou mauvais de manger les pelures? Mais avant, je crois important de vous dire que si vous avez manqué certaines de mes vidéos précédentes, à peu près toutes mes vidéos sont en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Donc, vous n'avez seulement qu'à suivre le lien que j'ai placé avec cette vidéo. Et puis, pour aller voir, j'ai plus de 200 vidéos présentement, là, donc sur différents sujets. Donc, je vous invite à aller visionner ça. C'est important d'aller aimer, donc d'aller souscrire à cette chaîne YouTube et de cliquer aussi sur la petite clochette pour vous assurer d'avoir des notifications chaque fois que je lance une nouvelle vidéo sur YouTube. Donc, ce matin, c'est peut-être la première fois qu'on se rencontre. C'est important que je me présente. Mon nom est Paul Rousseau. Comme conférencier, aussi comme entraîneur personnel, aussi comme praticien en gestion du poids, j'aide les gens qui sont sérieux dans leur désir de transformation à avoir plus d'énergie, de vitalité, à se sentir mieux dans leur peau et à augmenter leur confiance en soi. Et puis, ce matin, nous allons parler de doit-on ou non manger les pelures. Et puis, lorsqu'on parle de pelures, vous savez, je suis certain qu'il y en a certains parmi vous qui se disent « Ah, OK, il va nous parler des pesticides et puis des insecticides qui sont aspergés sur les nutriments. » Et puis, oui, OK, bon, c'est quelque chose sur les aliments, là. C'est quelque chose dont on pourrait parler ce matin, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Oui, c'est toujours mieux de manger des aliments qui sont biologiques, mais ce matin, ce que je vais vous parler, pour que vous compreniez bien là, le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler d'enzymes. Donc, vous savez, votre corps fabrique des enzymes et puis vous en mangez aussi des enzymes. Les enzymes, ce qu'elles permettent, c'est de faire une multitude de réactions chimiques de ce qui se passe dans votre corps. Et puis, vous avez 3 types d'enzymes. Il n'y en a seulement qu'une seule qui nous intéresse ce matin, là, mais il y a 3 types. Le premier type d'enzyme, ce sont les enzymes alimentaires, donc ce sont des enzymes que vous mangez avec certains aliments que vous consommez. Le deuxième type d'enzymes, ce sont des enzymes métaboliques, donc comme exemple les enzymes du cœur. Donc sur votre corps, si vous n'auriez pas d'enzymes, dites-vous que vous ne seriez pas en vie. Les enzymes, c'est eux qui multiplient les effets biologiques et chimiques à l'intérieur de votre corps. Et le troisième type d'enzyme, c'est celui qui nous intéresse ce matin, ce sont les enzymes pas alimentaires, mais les enzymes digestifs. Et puis, ça, votre corps fabrique des enzymes digestives tout au long de votre tube digestif. Donc, il commence par la bouche. Donc, dans la bouche, vous commencez déjà à digérer ou on peut appeler ça dégrader, fragmenter les amidons. Et puis, ça arrive dans votre estomac et puis par la suite dans votre intestin. Et puis, vous savez, les enzymes, ce qu'elles trouvent à faire, c'est que aussitôt qu'une enzyme touche à une particule avec laquelle elle est associée, eh bien, elle transforme cette particule-là. Et puis, au niveau des enzymes digestives, ce qu'elle fait, c'est que, comme exemple, une enzyme pour la protéine qui touche à une particule de protéine, elle se trouve à dégrader cette protéine en fragments, mini-fragments microscopiques pour que par la suite, votre intestin puisse aspirer, puisse absorber ces nutriments. Vous savez, parfois, je vous parle qu'on doit consommer les aliments de notre corps. Là. Ce sont les aliments qu'on mange. Là. Ce sont comme des matériaux de construction. Mais lorsqu'on les mange, lorsqu'on mange une pomme ou du céleri, bon, peu importe, ou de la viande, ça arrive dans notre corps. C'est pas encore un matériel de construction, là. Mais en arrivant dans le corps, les enzymes les transforment en mini-fragments, là, les dégradent. Et puis par la suite, notre intestin, lui, par ce qu'on appelle des vélocités, ce sont des petits poils à l'intérieur de votre intestin, eh bien les vélocités, elles, ce qu'elles permettent de faire, ce qu'elle permet de faire, c'est d'absorber ces nutriments-là et puis par la suite l'amener à votre foie, votre système sanguin, partout dans votre corps, entre autres dans votre cerveau. Hein. Donc, c'est ce qu'on se trouve à faire. Là. Et puis, ce dont on doit savoir ce matin, c'est que vous avez des enzymes
qui peuvent, comme exemple, on peut parler d'enzymes qui vont dégrader les protéines. Vous avez des enzymes qui vont dégrader aussi les lipides, donc les gras que vous consommez. Des enzymes qui dégradent aussi pour les glucides, le maltose, hein, le malt, et aussi le lactose. Hein, donc les gens qui sont intolérants au lactose ont un petit problème avec leur enzyme qu'on appelle le lactase. Mais ce qui nous regarde ce matin, ce sont les enzymes qui vont dégrader les pelures. La pelure, c'est une cellulose. Donc, toute pelure, ce sont de la cellulose. Et puis, la cellulose a besoin de ce qu'on appelle la cellulase. Donc, l'enzyme pour dégrader la cellulose, c'est la cellulase. Et puis, la plupart des animaux ont la cellulase, produisent la cellulase dans leur corps. Mais par contre, l'être humain ne produit pas de cellulase, ce qui signifie que toute pelure que vous mangez ne se dégrade pas dans votre corps. Donc, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive avec une pelure? Vous vous dites peut-être, ouais, mais de la pelure, c'est mince, c'est plus mince qu'une feuille de papier, hein, ça ne peut pas faire de mal tard, là. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut penser ainsi, mais comme exemple, allez à l'extérieur de chez vous, là, peut-être pas au froid, là, comme aujourd'hui au Québec, là, présentement, où il y a beaucoup de neige, mais bon, l'été, vous sortez avec une feuille de papier ou avec un sac de plastique, et puis vous placez le sac de plastique sur un mur, vous prenez une hose et puis vous arrosez le sac. Qu'est-ce qui va arriver selon vous? Le sac va coller là. Hein? Vous enlevez le sac, vous le relancez sur le mur, puis il va encore coller là. Eh bien, c'est ce qui arrive avec la cellulose. Donc, la pelure se trouve à coller sur les parois de votre estomac et coller sur les parois de votre intestin. Vous savez qu'on a retrouvé dans l'estomac et dans les intestins des gens de la pelure, de la cellulose qui est là depuis des jours, depuis des semaines. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque ça reste comme ça dans notre intestin? Parce que ça arrive, vous savez, elle a tendance, la petite pelure, à aller se coller sur le bord de l'intestin. Lorsqu'elle va se coller sur le bord de l'intestin, premièrement, elle peut le rester là pendant des jours, pendant des semaines. Et puis, comme il n'y a pas d'enzyme pour la dégrader rapidement pour pouvoir l'évacuer, la sortir de l'intestin, eh bien, cette cellulose-là, ce qu'elle se trouve à faire, c'est qu'elle se met à pourrir. Donc, elle se met comme à faire de la fermentation, puis elle pourrit sur place. Donc, c'est ce qui peut vous donner, entre autres, des ballonnements, hein, des gaz, des flatulences, et puis des inconforts. Et dites-vous aussi que la cellulose, elle, pendant qu'elle est collée sur les parois de votre intestin, les villosités, donc, ce sont de petits poils à l'intérieur de votre intestin, mais ces poils-là, ce sont des tubes qui vont aspirer les nutriments. Mais la cellulose, elle est par-dessus les tubes. Donc, qu'est-ce que vos tubes aspirent? De la pourriture. Donc, de la fermentation. Ça amène ça dans votre système sanguin, dans votre foie, partout dans votre corps et entre autres au cerveau. Donc, vous pouvez prendre à ce moment-là des vitamines, vous pouvez bien vous alimenter, mais si vous avez trop de cellulose, trop de pelures qui sont collées sur les parois de votre intestin, alors vous ne pouvez pas bien absorber ces nutriments-là. Donc, votre corps ne se nourrit pas bien. Vous savez, tant qu'un aliment est dans votre intestin, dans votre système digestif, il n'est pas dans votre corps. On appelle ça la lumière, parce que si on mettait l'intestin d'un bout à l'autre, bien étiré, et qu'on mettait une lumière, on verrait hein, d'un côté à l'autre. Mais par contre, aussitôt qu'il est absorbé, le nutriment, il arrive dans votre corps, et là, oui, il est dans votre corps, il est dans votre système sanguin, et c'est lui qui va comme bâtir votre corps, qui va réparer les tissus, puis qui vient vous nourrir. Donc, c'est important de le savoir ici, de savoir que la cellulose, qu'est-ce que ça se trouve à faire? Eh bien, votre corps ne peut pas le digérer. La cellulose se colle sur les parois de votre estomac, sur les parois de votre intestin, et en plus de pourrir, de vous donner des inconforts comme des ballonnements, eh bien, il vous empêche de pouvoir bien absorber les nutriments que vous consommez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il existe différentes méthodes pour pouvoir combler ce besoin-là ou cette négligence du corps de ne pas fabriquer de cellulase pour pouvoir bien digérer la cellulose. Bon, c'est certain qu'on ne peut pas tout dire là dans une vidéo de quelques minutes. Ce matin, je vais vous donner deux trucs, donc deux méthodes. Les gens qui sont inscrits au programme Transformation Totale ont des webinaires qui expliquent quoi faire, donnent des trucs qui se font en quelques secondes seulement chaque jour et puis qui nous permettent de mieux digérer la cellulose. Mais ce matin, je vais vous en donner deux trucs. Premièrement, pelez. Pelez vos fruits, pelez même vos piments.
C'est simple, hein? Si vous prenez le piment du haut, là, vous enlevez la pelure, là, il s'enlève assez bien. Et puis, c'est certain que ça peut être plus ardu qu'une pomme, comme exemple, là, mais vous pouvez peler vos fruits qui ont un piment, un poivron. En fait, là, au Québec, on appelle ça un piment. Et bon, c'est un fruit, en fait. Là. Et puis, c'est important de les peler. Et puis, si vous ne les pelez pas, eh bien, un autre truc ici, c'est mastiquer bien comme il faut. De toute façon, on devrait mastiquer longtemps chacun de nos aliments qu'on consomme parce que, entre autres, on commence la digestion dans notre bouche. Hein? Notre salive, elle, produit des enzymes comme l'amylase et puis qui, elle, va commencer à digérer les amidons. Donc ici, ce qui est important, c'est de mastiquer bien. Vous allez briser la fibre davantage de la cellulose et puis vous avez moins de risques que cette cellulose puisse aller se coller sur les parois. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué, que vous pourrez bien comprendre. Ce sont les deux trucs, peler ou mastiquer très très bien. C'est important de le faire. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me laisser un thumbs up. Et dans les commentaires, pourquoi ne pas taguer, hein, identifier quelqu'un qui pourrait aimer, qui pourrait être intéressé par cette vidéo ou encore que cette vidéo pourrait l'aider. Et puis, dites-vous qu'on se reparle bientôt. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma page Paul Rousseau conférencier et Top Shape Fitness sur laquelle nous sommes ce matin, je vous invite à aller aimer et cliquer sur suivre de ces deux pages pour vous permettre d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, bonjour à chacun de vous, bonjour à Charles, bonjour à Lucie, que j'ai vu passer là, au cours de cette vidéo. Ce sont des gens qui me suivent assidûment et dites-vous bien qu'on se reparle bientôt.